Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce lundi, il s'est tenu le lancement officiel du rapport d'évaluation pays du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Une cérémonie placée sous la présidence de Tiemoko Maïlia Koné, vice-président de la République. Ce rapport montre toutes les étapes d'évaluation du pays en matière de bonne gouvernance. Le MAEP continental se réjouit des avancées enregistrées. Le reportage de Awatouri. En engageant la Côte d'Ivoire dans le MAEP le 29 janvier 2015, le président de la République entendait mettre le pays aux normes de la gouvernance internationale. Son ambition était aussi de le remettre sur les rails du développement socio-économique et du progrès après les différentes crises connues par le pays. Au plan stratégique, notre pays a renoué avec sa tradition de planification qui avait fait son succès. Élaboré et adopté lors de la sortie de crise, a mis l'accent sur la consolidation de l'environnement sécuritaire, la paix, la cohésion sociale, ainsi que la croissance économique et le progrès social. L'État ivoirien a aussi procédé au renforcement des institutions nationales pour la mise en œuvre d'une politique vertueuse de gouvernance. Ces réformes ont ainsi permis d'améliorer les différents classements et indices de gouvernance de la Côte d'Ivoire, notamment la qualité de l'environnement des affaires et la compétitivité de l'économie, ainsi que la perception de la corruption. La lecture de ce rapport d'évaluation pays a montré que l'adhésion de la Côte d'Ivoire au mécanisme MAEP s'inscrivait dans une approche coordonnée et cohérente de gouvernance tant au plan stratégique, institutionnel qu'opérationnel. Le rapport a relevé quelques faiblesses auxquelles le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a répondu lors de la présentation du dit rapport le 9 février 2019 à Addis Abeba, en Éthiopie, à l'occasion du 28e Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. Depuis lors, notre pays a poursuivi ses progrès en apportant des réponses efficaces et durables aux insuffisances relevées. Le reportage de Awatouré à suivre dans le 20h. La ville de Grand-Bassam a abrité le symposium des commissions électorales membres du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest. Les participants ouvrent les réflexions sur l'intégrité du vote, le respect de l'expression des électeurs. Les présidents d'instances en charge des élections de la CEDEAO veulent examiner et évaluer leur plan d'action commun pour garantir la transparence électorale. Le ministère de la Justice a présenté le plan national des droits de l'homme, des actions en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies en charge des droits de l'homme. L'objectif est de favoriser un cadre propice au respect de la dignité, la liberté et la justice pour tous. Les autres départements ministériels sont invités à s'impliquer dans la mise en œuvre du plan d'action afin de renforcer l'équilibre social. Dans le reste de l'actualité, procès du 28 septembre en Guinée, Moussa Dadis Camara appelé à donner sa version des faits ce lundi. La répression meurtrière a fait 157 morts, des centaines de blessés, plus de 100 femmes violées. Pour lui, ces événements étaient un complot orchestré pour le faire partir. Il cite 3 personnes, Alpha Condé, l'ex-président renversé en septembre 2021, Sekouba Konaté, l'ancien président de la transition en 2010, et Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba, son ancien aide de camp, qu'il avait chargé lors de son audition. Une affaire de corruption de grande ampleur entre des députés européens et le Qatar a notamment conduit à l'inculpation de la vice-présidente du Parlement, Eva Kaili, à Strasbourg. La session parlementaire qui s'ouvre ce lundi risque d'être mouvementée pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les soupçons de corruption au sein du Parlement européen sont très graves. L'enquête de la police belge évoque des soupçons de corruption et de blanchiment
d'argent de gros versements qu'aurait effectué le Qatar pour influencer les décisions au sein de cette grande institution de l'Union européenne. 3 autres personnes ont été également écrouées par la justice belge 2 jours après leur interpellation. On se donne rendez-vous à 20 h à suivre tout de suite les infos régionales.